Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci pour cet accueil chaleureux. Merci pour cet environnement et ce cadre qui est idyllique, qui nous permet de nous envoler peut-être, ou vous permettront de vous envoler aujourd'hui vers, j'espère, des cieux différents, une vision différente. J'ai presque envie de dire, j'aimerais jouer un petit peu le A et Z, l'opposé et son contraire, parce que je crois qu'on n'est pas local ou global. On est les deux et on doit pouvoir avoir la générosité et la grandeur d'esprit de grandir comme ça et d'être des leaders dans ce monde et dans notre région, la Suisse et dans notre canton et dans notre ville ou dans notre village ou dans une équipe intime ou une équipe qui va faire une randonnée, peu importe. Je crois qu'on a des rôles à jouer dans notre vie qui est toujours un petit peu différente selon la saison de notre vie. C'est ce que je vais essayer de peut-être vous partager à travers ce que j'ai vécu chez Bobst maintenant depuis un certain temps. Ma présentation en deux parties. Rapidement un petit peu qui est Bobst. Peut-être vous la connaissez un peu, beaucoup ou mal. Et puis ensuite, plus une expérience personnelle, des valeurs, du leadership. Comment est-ce que j'essaye de vivre cette gestion, j'ai envie de dire d'un côté des défis techniques, technologiques, économiques, et puis des défis humains. Je suis honoré d'être là. En plus de ça, j'ai des anciens collègues qui sont parmi nous. Et puis j'ai un collègue actuel, Michael, qui en fait est le porteur de cette vision et m'aide à faire vivre cette vision en interne. Donc non seulement dans les questions, il pourra compléter, affirmer, corriger. Et je crois que c'est là où on voit la richesse d'être un team. C'est qu'on n'est jamais seul. Et quelqu'un me disait aujourd'hui, en m'accueillant ce matin, j'ai trouvé très beau, on va connecter la verticale et l'horizontale. Et je crois que c'est vrai, on a une vie spirituelle importante qui est très forte, on a une vie professionnelle très forte, et on est bien un corps, une âme et un esprit. Alors on va essayer de tourner autour de tout ça en quelques minutes. Le zip-zap. Voilà, je suis équipé maintenant. Donc, le grand défi pour Bobst, ça a été de se dire, eh bien, comment évoluer d'une société à tradition vers un leader d'innovation. Et de nouveau, ce n'est pas que l'innovation technologique, mais c'est vraiment l'innovation dans le business model, dans la façon de travailler, dans la façon d'être, dans la façon de développer des relations en interne comme en externe. Lorsque vous faites vos courses, lorsque vous vous laissez tenter par un petit plaisir, ou simplement lorsque vous partagez, derrière chacun de ces moments, il y a des emballages. Et derrière chaque boîte, pochette ou papier d'emballage, il y a une machine pour les produire. Depuis plus d'un siècle, Bobst est à la pointe de la technologie pour la conception, le design et la fabrication d'équipements dédiés à la production des emballages que nous utilisons quotidiennement. Les emballages ont un rôle essentiel dans la protection des produits, leur conservation, la promotion et la différenciation de l'image de marque, de même qu'ils attirent et informent les consommateurs. Depuis 125 ans, nous créons chez Bobst des machines hautement spécialisées, adaptées aux convertisseurs des industries des matériaux flexibles, de la boîte pliante, et du carton ondulé, pour des processus d'emballage de plus en plus complexes. Nous couvrons plus de 50% du secteur de l'emballage grâce à notre présence dans le monde. Nos innovations apportent la qualité, l'efficacité et les rendements que nos clients souhaitent atteindre. Bobst est synonyme de produits et de services haut de gamme et de technologies novatrices.
nous offrons des solutions extrêmement performantes en matière d'induction et contre-collage, impression, façonnage et de finition. Notre quête d'innovation et d'excellence va bien au-delà de la seule fourniture d'équipements. Nous avons plus de 600 personnes dédiées exclusivement au service, apportant assistance et conseils aux utilisateurs de près de 20 000 machines Bobst installées à travers le monde. Depuis sa fondation en 1890, lorsque Joseph Bobst a ouvert un commerce à Lausanne, en Suisse, au développement d'une marque mondiale couvrant plus de la moitié des besoins de l'industrie de l'emballage dans le monde, nous avons compté sur nos collaborateurs et leurs connaissances. Des connaissances développées à travers les générations. La formation est au cœur de nos valeurs et notre réseau de centres de compétences offre une formation exceptionnelle aux apprentis et aux personnes expérimentées, tant à notre personnel qu'aux opérateurs, gestionnaires et techniciens des sociétés de nos clients. L'innovation est inscrite dans nos gènes et nous a aidés à forger notre réputation internationale de précurseur en termes de performance et de qualité, fournissant des solutions répondant efficacement aux besoins du marché. Le client est au cœur de notre stratégie de recherche et développement. Nos ingénieurs testent chaque nouvelle idée grâce à des méthodes de simulation de processus en situation réelle avec une phase validation client. Tous les jours, l'équipe Bobst, forte de 5000 collaborateurs, engage avec enthousiasme ses compétences et ses connaissances pour améliorer les solutions existantes et innover. Nous sommes fiers d'avoir gagné la confiance de notre large éventail de clients. Mais la fidélité ne s'acquiert qu'en proposant invariablement des produits et solutions dont les clients ont besoin pour concrétiser leurs ambitions. Chez Bobst, nous réalisons cela en travaillant main dans la main avec nos clients afin de les aider à produire les meilleurs emballages au monde. Voilà un petit peu l'histoire de l'entreprise, ce que nous faisons et ce qui nous sommes. Et qui nous sommes, c'est aussi une famille. Je représente la 4e génération et vous l'avez vu, on est passé de 1890 à imprimeur, à constructeur de machines, mon grand-père, Henri Bobst, et puis ensuite l'histoire se fait. Et je crois un des messages que j'aimerais passer ici, tout d'abord, si vous voulez en retenir pour l'instant, c'est inclusif. C'est d'être inclusif et de développer cette stratégie ensemble. Et ce n'est pas une personne qui a réussi, ce n'est pas parce que je m'appelle Bobst, que je suis Jean-Pascal Bobst et que je suis la 4e génération que je sais tout. Mais si j'ai eu du succès, c'est grâce à une entité, à beaucoup de monde. Et puis, il y a aussi une famille. Et dans cette famille, pour assurer la pérennité, on a géré nos soucis, nos problèmes, nos conflits internes en tant qu'être humain. Eh bien, on a créé une holding familiale. Et cette holding familiale, là au milieu, on gère nos soucis de famille, nos joies, nos peines, nos conflits, nos succès. Et ça a isolé complètement la gestion industrielle du patrimoine qui est l'entreprise Bobst, qui, elle, se doit de produire, d'innover, de produire des machines, des services et pénétrer les marchés. Parce que sinon, quand vous passez d'une génération à l'autre, le grand souci, c'est qui, combien, pourquoi toi, pourquoi pas moi, combien tu gagnes, c'est toujours ça. Hein. Dès qu'il y a plus de 1,50 franc au milieu de la table, on se bat. On veut avoir, c'est le pouvoir. Et ça, c'est un des problèmes, c'est maman, c'est comment gérer l'argent, comment gérer le pouvoir. Je pourrais en parler longtemps, mais je pourrais répondre à des questions si vous en avez. Mais ça, c'était une des clés du succès. Aujourd'hui, c'est que les familles soient inclusives. C'est qu'on a trouvé une paix, un équilibre et un respect mutuel à travers les générations. Pour Bobst, je parlais d'histoire, comment transformer notre histoire, une usine très traditionnelle, des machines qui sont lourdes, qui font entre 10 et 50 tonnes, qui vivent plus de 40 ans. On disait 20 000 machines, mais je pourrais dire on a plutôt 40 000 machines, mais elles sont très vieilles. J'ai encore des machines de 1950 qui tournent.
Et les clients sont très contents, ils sont très fiers. Quand je vais les voir, ils me disent « Regarde, j'ai encore cette machine, je l'ai achetée à ce moment-là. Et merci le passé, mais où est-ce qu'on va dans le futur ?» Et ce film a été tourné ça a été mentionné du 125e anniversaire de l'entreprise, donc en 2015. Et lors de l'inauguration de l'entreprise, de l'entreprise, on a déménagé de Prix à Mai, eh bien, ça a été un grand moment de remercier le passé, mais aussi et surtout de dire quel est l'avenir, quel est le projet d'avenir, quel est l'espoir que l'on donne à nos employés. Parce que si vous n'avez pas un espoir, eh bien, les chiffres sont secs, la stratégie c'est sec, venir au travail pour venir au travail c'est sec, et puis en plus de ça, je viens au travail avec mes problèmes de famille ou mes joies, j'espère aussi beaucoup de joie, mais aussi avec mon fardeau de qui je suis. Et on a essayé de donner cette vision, et je vais la partager avec vous. Tout d'abord, on a donné un axe stratégique 2020 en disant on aimerait être numéro 1 ou 2 dans toutes les technologies et on veut créer de la valeur. Et puis, pour faire le pont sur ces deux piliers, il y a des clients. Et la seule chose qui est importante, c'est de bien servir nos clients. D'abord par qui nous sommes, comment on le traite, comment on répond au téléphone, comment on le visite. Évidemment, on a intérêt à ce qu'il nous paie bien, mais s'il fait beaucoup d'argent, eh bien, il sera évidemment heureux de revenir chez nous. Et chez Bob's, la création de valeur peut se traduire en 3 mots. C'est la satisfaction client, c'est la culture, nos valeurs et notre culture. Et c'est là-dessus que je vais passer la deuxième partie de mon exposé. Et puis évidemment, la création de valeur financière, parce que si vous ne faites pas de bénéfices, si vous ne créez pas de valeur, eh bien vous disparaissez, évident. Mais cette création de valeur financière est une conséquence du reste. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Et c'est difficile pour une société cotée en bourse d'expliquer ceci aux analystes la semaine prochaine, quand je les verrai, pour leur dire oui, il y a des hauts et des bas, oui, on aimerait faire 10% d'EBIT, mais oui, aujourd'hui, voilà notre stratégie, voilà qu'on voit le marché, et qu'est-ce qu'est la création de valeur. Et comme on le sait tous, mais en fait on a de la peine à le vivre vraiment, on le dit, mais souvent on ne le vit pas, dans le bilan, il n'y a pas de savoir. Il n'y a aucune façon de représenter le savoir, les compétences, la propriété intellectuelle d'une entreprise dans aucun document financier. Et c'est dramatique. Rien à voir avec le local ou le global. Et je pense que c'est une vraie question à laquelle on doit se poser. Si vous voulez être pérenne, si vous voulez aller de génération en génération, rien à voir avec M. Bob's ou M. Caillé, ou peu importe, mais si on veut créer de la valeur locale, comment est-ce qu'on valorise l'être humain, le savoir-faire et le savoir-être? Vous avez beaucoup de technologies produits, vous avez beaucoup de technologies services. On a doublé les activités services en 5 ans et ça va continuer. Donc on voit que le marché a besoin de plus en plus de support et de performance grâce à la digitalisation. Et je ne suis pas pour ou contre la digitalisation, c'est un état de fait. Et je vois la digitalisation comme une opportunité gigantesque, mais comme un défi gigantesque. Je suis bientôt obsolète. Comment est-ce que je dois m'adapter? Comment est-ce que je peux empower la prochaine génération? Mais la prochaine génération, ce n'est pas que du digital. Ils ont un cœur, ils ont un corps, ils ont un esprit, ils ont besoin de purpose dans leur vie, ils ont besoin de sens. Et comment nous, responsables, patrons d'entreprise, on leur donne, on les accompagne, on leur donne ce sens. Pour nous, ça a été aussi, c'est ma dernière slide business, c'est un petit clin d'œil sur le local. Dans la digitalisation, j'ai décidé il y a 2 ans de créer une nouvelle société qui s'appelle Movent, qui est une autre marque, pour faire l'impression digitale sur du textile, sur les étiquettes, sur de l'aluminium, sur du carton, sur du plastique, sur tout ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment l'innovation pure. C'est l'intégration de 3 sociétés en Suisse, de start-up, et un petit peu de sauce Bob's dedans.
on fait une autre société, c'est 120 personnes, c'est du local. C'est du local à Cheseaux, à Marly, à Soleure et à Zurich. Donc c'est du local. On parlait tout à l'heure d'où tu viens. C'est du Suisse, hein, c'est la Swiss Valley. Je n'ai pas besoin de la Silicon Valley. La Swiss Valley est fantastique pour ça. Et c'est, j'espère, dans quelques années, un fleuron technologique mondial qui est parti de rien, juste d'idées de quelques fous, ici en Suisse, et qui se dit comment est-ce qu'on peut changer le monde de l'impression digitale pour être respectueux de l'environnement, pour être moins gourmand en consommation d'énergie, pour un tas de choses. Puis un clin d'œil à la fête des vignerons, puisque sur cette machine, on va imprimer les foulards de la fête des vignerons. Et pourquoi je le fais, ce petit clin d'œil? C'est parce que, grâce à ces technologies, je peux recréer une industrie du textile en Suisse. Qui est prêt à prendre le défi? Ou à Paris, ou à Düsseldorf, ou où vous voulez. D'accord? Et le concept du « c'est trop cher, on paie trop cher », non. La technologie va nous permettre demain, pour celui qui est créatif, de générer du boulot local, mais tout en restant global. Parce que là-dessus, vous allez travailler avec du cloud, vous allez travailler avec les dernières technologies, vous allez travailler avec la pression 3D du tungstène, qui aujourd'hui est utilisé que dans la très très haute technologie médicale ou en Formule 1, mais qui est aussi utilisé dans ces petites machines. Mais je peux créer de la valeur locale. Comme le temps passe, le plus important, je crois, pour la réunion d'aujourd'hui, c'est de parler de qui nous sommes. Et qu'est-ce qui me motive tout d'abord, et comment est-ce que nous essayons, avec Michael, l'équipe de direction et les équipes fonction groupe, de gérer 5500 personnes depuis la Suisse, mais la majorité de nos employés ne sont pas suisses et représentent Bob's tous les jours. J'ai aujourd'hui 1200 techniciens qui sont tous les jours chez les clients. Ce sont nos vendeurs. Alors dans le film, vous avez dit, ils sont 600, mais on a beaucoup grandi entre deux. Donc c'est juste, on a beaucoup grandi, c'est bien. Voilà un clin d'œil un petit peu pour mentionner que dans une entreprise, eh bien, on a toutes les générations et on se prépare en fait à travailler, à se préparer nous-mêmes pour la prochaine génération. Et c'était un petit peu un débat quand on a dû fêter, on voulait célébrer ces 125 ans, c'est que communiquer. Et le communiquer, eh bien, c'est merci au présent, merci au passé, bienvenue à l'avenir et on le construit ensemble. Et on a créé après eh bien, une petite charte sur laquelle vous avez tout en termes de qui sommes-nous. Et j'avais eu cette vision un jour pour se dire, eh bien, j'aimerais avoir une entreprise avec un cœur. Il y a de l'amour, du pardon,
où il y a de l'ambition, mais où il y a surtout un échange, un feedback, et il fait bien être. Alors, je ne suis pas tout à fait né de la dernière pluie, je sais que ce n'est pas le cas, je sais qu'il y a beaucoup de conflits internes, qu'il y a beaucoup de tensions, mais c'est mon cœur. Et je crois que c'est important que la direction partage ce cœur-là, puisse le vivre, et surtout quand c'est difficile, de revenir à la case départ et puis de dire mais qui sommes-nous? On a ensuite un motto qui dit des hommes, du savoir et des valeurs. People, knowledge and values. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les valeurs sont des valeurs humaines et des valeurs financières. Et dans ces valeurs humaines, eh bien, c'est la confiance, le respect, la passion et la performance. Et vous verrez tout à l'heure comment est-ce qu'on essaie de le vivre, j'ai envie de dire, au quotidien. Parce que c'est sympa de le faire une fois, on fait une grande fête, on s'amuse bien. Après, on oublie. Une semaine après, c'est wow. Okay? C'était bien, mais ça coûtait cher, c'était trop bruyant, qu'est-ce qu'il voulait dire? J'ai déjà oublié. Voilà. Et puis ensuite, pourquoi est-ce que nous sommes là? Notre mission, eh bien, c'est de permettre à nos clients de fournir des emballages. Et puis notre ambition, eh bien, c'est d'être numéro 1 ou 2 dans chaque technologie. Donc une petite page, toute simple. Et au minimum, quand on parle avec un employé, on peut lui exprimer qui nous sommes. Et très honnêtement, ça m'a énormément aidé à déclarer de façon tout à fait respectueuse, mais à déclarer qui nous sommes. Quel est notre cadre de travail? Pour un Chinois, pour un Mexicain, pour un Indien, pour un Allemand, pour un Américain, pour un Sud-Africain, peu importe. Et ça, c'est primordial. Parce que, basé sur ces valeurs, qu'est-ce que nous avons fait? On a développé ici des comportements. Simple, 4 valeurs, on arrive à compter et à se souvenir, et par valeur, 2 comportements. Et grâce à ces comportements, eh bien, on crée une culture. Et grâce à cette culture, comment est-ce qu'on continue à le vivre? Eh bien, on essaie de dire aux gens, vous avez ici une entreprise, vous avez des équipes, vous êtes vous-même, et ce qu'on veut, c'est ramener, trouver, être inclusif. Je parlais d'inclusif tout à l'heure, c'est exactement ça. Vous êtes tous des spécialistes, je n'irai pas plus loin, mais pour moi, le partage le plus fort, et peut-être le second message que j'aimerais faire passer, c'est que peu importe la situation que vous vivez, il est fondamental d'arriver à toucher le cœur des gens et d'identifier dans chacun quel est son gift, son don. En novembre, j'ai dû changer ma direction. J'ai demandé à une personne de partir, un de mes membres de la direction. Évidemment, on en reprend un nouveau. On est dans une phase de construction d'équipe. Mais ça a été un moment fort pour moi parce que j'appréciais beaucoup cette personne. C'était une personne qui m'était chère. J'ai travaillé avec elle depuis plus de 10 ans. Mais visiblement, il y avait tout à coup une discrépance entre l'être et le faire, entre des résultats et des comportements. Et je remarque de plus en plus que souvent, le plus gros problème, c'est d'accompagner les gens pour avoir un comportement qui est juste. Ce n'est pas le faire, ce n'est pas le résultat, ce n'est pas le nombre d'heures, ce n'est pas la problématique technique à résoudre. C'est vraiment le cœur, le drive, le moteur qui est primordial. Et à travers ces valeurs, ce qui m'a permis et ce qui me rend très heureux, c'est qu'à travers ces valeurs, eh bien, on peut vivre, et on est dans un environnement qui nous le permet aussi, c'est de vivre nos valeurs chrétiennes. Et pour moi, en tant qu'héritier d'une certaine tradition, mais héritier aussi en tant que chrétien, éduqué chrétien et croyant, eh bien, c'est de vivre mes valeurs chrétiennes tous les jours. Et quand on parle d'amour et de pardon, eh bien, c'est tout simplement écrit dans la Bible. Et je crois qu'on peut retrouver énormément de choses fondamentales, de solutions à nos problèmes, qui sont tout simplement écrites dans ce livre merveilleux qui est la Bible. Il n'y a pas besoin d'aller chez 36 000 psychiatres et psy ou pso ou quoi que ce soit. Vous avez des fondamentaux qui sont dans nos racines. L'entreprise, 125 ans, nous a permis de grandir, c'est des racines. Il n'y a aucune garantie de succès demain, c'est certain. Mais si on a la foi en les gens avec qui on travaille, si on a une vision claire et un projet de vie, avec ces valeurs, je suis convaincu que c'est une des meilleures armes compétitives envers
tous nos amis concurrents, qu'ils soient chinois, indiens, suisses, italiens, peu importe. Et je crois que ça, c'est un élément fondamental dans ma joie de vivre, et ce qui me motive tous les matins, c'est de se dire, je vais au travail pour rencontrer des femmes et des hommes, je vais rencontrer des gens merveilleux. Certains ils me rendent la vie dure, oui, j'accepte, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il est merveilleux, qu'est-ce qu'il a de merveilleux dans sa vie? Et comment est-ce que je peux l'amener à vivre sa vie professionnelle en harmonie avec qui il est? Parce que c'est une personne et on ne peut pas séparer la personne entre l'être famille et l'être business. Et donc si une personne a un drame familial, on doit l'accompagner parce que probablement 50% de sa performance n'est plus là. Et tant qu'il n'aura pas résolu son problème familial, il n'aura plus de performance au boulot, ou pas assez. Ça, c'est la difficulté, c'est mon grand challenge, c'est dire comment est-ce que je peux t'accompagner, toi, Paul, qui est en pleine tourmente dans ta vie personnelle, puis quelque part, tu ne performes pas. C'est une réalité. Et ma petite, c'est pas un remède miracle, mais c'est seulement ma démarche ou mon cœur, c'est d'aimer l'autre beaucoup plus et de me mettre à son service pour qu'il comprenne qu'il est précieux et que le plus important, c'est que lui puisse se centrer et régler son problème pour que dans le business ensuite, ça c'est égoïste, il puisse être bon. Sans aller au-delà de la barrière qui est vie privée et vie professionnelle, je dois la respecter, sans intrusion, mais je pense que par l'amour, par une compassion, par une ouverture, on peut aller toucher le cœur des gens et on peut les aider à grandir. Merci beaucoup.